Installation ce jeudi de Famara Ibrahima Sagna et de tous les membres du comité de pilotage du dialogue national. Une cérémonie 6 mois après la nomination du président. 86 membres vont siéger au comité. Khalifa Ababakar Sall reprend ses visites de courtoisie et se rend cet après-midi chez l'ex-président de la République. Abdoulaye Wade a reçu hier Moustapha Cissé Lo. Le responsable de l'APR et vice-président de l'Assemblée nationale dit vouloir contribuer à l'apaisement du climat politique. Tuerie de Boffa Bayotte, les individus arrêtés dans le cadre de l'enquête ont été transférés à la maison d'arrêt de correction de Ziguinchor. Ils ont passé près de 2 ans à Dakar. L'avocat des suspects, Maître Hassan Diomandiaye, espère que le procès sera bientôt ouvert. 6 mois après sa nomination, Famara Ibrahima Sagna sera installé cet après-midi avec tous les membres du comité de pilotage du dialogue national. Ce sera en présence du chef de l'État Macky Sall. Les 86 membres qui vont siéger au comité sont issus des différents secteurs de la vie nationale. Pabès Diba. Famara Ibrahima Sagna entre en fonction. Majorité, opposition et société civile s'étaient accordés autour de sa personne. Mais il aura fallu à l'ancien ministre et ancien président du Conseil économique et social sous Diouf plus de 6 mois pour se voir installé officiellement. Son installation intervient au moment où l'on note une certaine tension dans le pays. Outre le président, tous les membres du comité de pilotage du dialogue national seront installés. Ils sont au total 86 personnalités issus de différents secteurs de la vie nationale, mais les politiques restent les plus représentés. C'est ainsi que Mimi Touré, Aïssata Tall Sall ou encore Cheikh Tidiane Gadio, entre autres, siègent pour le compte des pouvoirs publics et de la majorité, alors que Aïda Mbodj, Oumar Sarr et Bara Gaye font partie des représentants de l'opposition. La société civile est représentée par 5 membres, dont Mignane Diouf, 5 aussi pour le secteur privé au titre des chefs religieux et coutumiers. 6 personnes sont désignées, dont Ahmadou Badawi Mbaké, Mansour Sy Jamil ou Sibyl Mbaye Diédhiou. Les discussions doivent notamment porter sur des questions politiques, sociales, économiques, environnementales, de paix ou de sécurité. Le président de la République s'engage à appliquer les résultats qui en seront issus. Khalifa Ababakar Sall attendu ce jeudi après-midi au domicile de Maître Abdoulaye Wade. La rencontre entre l'ex-maire de Dakar et l'ex-président de la République, initialement prévue hier, a été reportée. Le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais a tout de même reçu hier Moustapha Cissé Lo. Une visite pour contribuer à détendre l'atmosphère politique d'après le vice-président de l'Assemblée nationale. Il ajoute qu'il s'agit de sa propre initiative. Moustapha Cissé Lo est avec Fama John. Je pense qu'il y a une décrispation du climat social, du climat politique. Aujourd'hui, je vois très mal qu'après la rencontre Macky Sall, président Abdoulaye Wade, Macky Sall, que les leaders des partis puissent aussi continuer à faire la sourde oreille du lancement de l'appel à la paix, de la cohésion pour travailler pour le Sénégal. Je pense que nous, en tant que membres de l'APR, qui ont quitté le Parti démocratique sénégalais, nous devons œuvrer à côté du président de la République pour marcher sur ses pas. Le président Wade et le président Macky Sall se parlent, ils échangent sur les questions d'intérêt national. Il n'y a pas de raison que quelqu'un comme moi, qui avait toujours essayé de renouer le fil du dialogue, je l'ai fait avec Abdoulaye Mbaye Père Madi Kenya, avant que même le président Wade se retrouve avec le président Macky Sall, je dois continuer à jouer mon rôle. Je n'ai pas de problème avec Wade. RFM, partout, tout le temps. Il est 7h04. Le massacre de Boffa Bayotte, c'était en janvier 2018. Une partie des suspects arrêtés étaient emprisonnés à Dakar. C'est hier que ces individus ont été transférés à la MAC de Ziguinchor pour y rejoindre le reste du groupe. L'affaire n'a toujours pas été jugée près de 2 ans après les faits. Ziguinchor Laminba. Les choses vont-elles enfin bouger dans le cadre de l'enquête sur le massacre de Boffa? Tout porte à le croire avec le rapatriement à Ziguinchor des 15 personnes sur les 16 arrêtées et transférées à Dakar
Dakar au lendemain de la tuerie atroce qui avait fait 13 morts et plusieurs blessés en janvier 2018. Selon nos informations, ils ont quitté Dakar dans l'après-midi du mardi et sont arrivés à Ziguinchor dans la matinée de mercredi. Omar Ampouy Bodian et compagnie rejoignent ainsi le reste du groupe duquel ils avaient été séparés dès les premiers mois qui ont suivi le massacre de Bofa. Ils sont revenus sans le chef de village de Toubacouta, un vieux de 81 ans, décédé au pavillon spécial suite à une maladie. Ce retour au bercail laisse penser que la machine judiciaire va enfin s'emballer dans ce dossier. Rien ne le confirme, mais tout porte à croire qu'ils vont enfin être entendus par le juge d'instruction en direction du procès tant réclamé par les familles convaincues de l'innocence de leurs proches dans cette affaire. Le massacre de Bofa avait fait 13 morts et plusieurs blessés. L'enquête ouverte à l'époque des faits en janvier 2018 avait permis de mettre la main sur une vingtaine d'individus dont le journaliste René Caprin-Bassène. Les appels en faveur de la tenue d'un procès pour élucider l'opinion publique sur ce tragique événement qui avait ému le pays entier se sont de plus en plus multipliés. La justice semble-t-elle enfin décider à clarifier ce dossier et à en situer les responsabilités des uns et des autres. L'on ne devrait tarder à le savoir. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. À présent, la réaction de l'avocat des personnes arrêtées. Maître Hassan Dioma Ndiaye salue la décision, une nouvelle étape franchie qui pourrait bientôt mener à l'ouverture du procès. Il est joint par Fama John. Quand vous avez des clients qui sont détenus provisoirement pendant 2 ans et qu'on n'arrive pas à les entendre simplement parce que de par une mesure incompréhensible, on a transféré certains de Ziguinchor à Dakar, alors que le juge d'instruction chargé de l'information est à Ziguinchor. Évidemment, vous êtes dans le désarroi. Les familles vous interpellent et il y a eu déjà un décès, le vieux Sané. Il y a un autre qui est pratiquement dans un état très critique. Ils sont âgés aux alentours de 80 voire 70 ans et on demandait comment se fait-il qu'on ne puisse pas les entendre, ou bien le juge se déplace de Ziguinchor à Dakar, ou bien on les rapatrie carrément à Ziguinchor pour permettre au juge de faire son travail. Et la question sécuritaire qui était agitée ne se justifie pas. C'est des personnes qui bénéficient de la présomption d'innocence. C'était Maître Hassan Dioma Ndiaye. Pour les 11 pêcheurs de Mbour, c'est le début d'une procédure judiciaire. Ils ont tous été placés sous mandat de dépôt. 4 chefs d'accusation sont retenus contre eux. Troubles graves à l'ordre public, destruction de biens publics et privés, incitation à la violence et coups et blessures volontaires. Les détails avec Abdourahmane Diallo à Mbour. Les 11 personnes arrêtées dans l'affaire du quai de pêche de Mbour ont reçu un mandat de dépôt. Elles sont actuellement à la prison de Mbour. Ces pêcheurs du quartier TFS sont poursuivis pour 4 chefs d'inculpation. Troubles graves à l'ordre public, destruction de biens publics et privés, incitation à la violence et coups et blessures volontaires contre agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions. Ces pêcheurs protestaient contre la construction d'un deuxième quai de pêche à Mbour. Ils avaient résisté à la police qui sécurisait le site pour le début des travaux. Donc une violente manifestation s'en est suivie. Il y a eu plusieurs blessés du côté des pêcheurs et de la police. D'ailleurs, ce qui a poussé le ministre de la Pêche à demander aux autorités locales et administratives d'ordonner l'arrêt des travaux en attendant la nouvelle discussion. Selon Aliou Ndoye, ce malentendu est entraîné par une fausse information véhiculée par des acteurs politiques et de la pêche au niveau local. Il faut dire que les pêcheurs dénoncent l'arrestation des 11 personnes. D'ailleurs, une médiation est entamée par certaines autorités afin de trouver une solution heureuse. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. Les victimes des maisons démolies à Tivaouane Peulh ont mis un terme à leur grève de la faim. C'est suite à la visite du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye. Ces victimes réclament le site promis pour leur recasement. Le ministre a promis de trouver une solution. Nous l'écoutons au micro d'Abdou Diouf Diagne. Je suis venu donc sur l'instruction du chef de l'État suite au problème que vous connaissez tous et qui commence à durer. Nous avons appris depuis 2 ou 3 jours que les populations de Tivaouane Peulh sont en grève de la faim ici dans les locaux de la mairie. Et j'ai demandé au président de la République de venir les voir. Le président m'a instruit de venir et également de les rassurer qu'une solution heureuse sera trouvée, en tout cas pour qu'ils puissent récupérer leur terrain ou l'équivalent pour pouvoir vaquer correctement à leurs occupations et construire leur maison. Je pense qu'ils ont bien compris le message. Oui, d'arrêter la grève de la faim, comme j'ai dit, puisqu'il y a une autre solution. Aujourd'hui, tout le monde est ouvert, depuis le président de la République jusqu'à notre niveau, jusqu'au sous-préfet. On va prendre toutes les dispositions pour leur donner satisfaction. Commentaire sur ce qui s'est passé récemment à Mbour en tant que ministre de l'Intérieur. C'est également des problèmes un peu similaires tout simplement, donc c'est des choses qui peuvent arriver. Mais bon, tout ça c'est des problèmes sur lesquels on est en train de trouver des solutions. Aujourd'hui j'ai eu l'information d'ailleurs de Mbour disant que les populations acceptent maintenant le projet.
Ce drame à Touba, un enfant de 5 ans retrouvé mort dans un bassin. Le corps sans vie a été déposé à la morgue de l'hôpital Matlaboul Fawzaini et une enquête a été ouverte. En quelques mois, 4 enfants ont perdu la vie en de pareilles circonstances. Il est 7h10, Babacar. Merci Sorna Natambay. Cette autre tragédie qu'on nous signale sur le pont de l'Émergence à Dakar, un camion qui aurait heurté d'autres véhicules. Il y aurait eu plusieurs victimes. Nous y reviendrons. RFM Matin, les titres sport, cher Tidiane Diagne. Football, qualification au Mondial 2022 prévu au Qatar. Les chapeaux connus, le Sénégal est logé dans le chapeau A et qui pourrait tout de même s'offrir des chocs, mais pourrait aussi éviter certains grands d'Afrique. Boxing Day en Angleterre, une tradition perpétuée en Première Ligue. Ce soir, en début de soirée, un choc entre Leicester, deuxième, et l'équipe de Liverpool. 10 points séparent les deux formations, Babacar. Cher Tidiane Diagne, bonjour Abdoulaye Ndiaye. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique du jeudi. L'installation ce soir du comité du dialogue national. Notre invité à 7h40, un syndicaliste, il s'appelle Abdoulaye Ndoye, il dirige le QSAM, c'est un syndicat de l'enseignement, installation qui intervient dans un contexte social chargé. 7h11, bon début de journée à tous, RFM Matin, la culture, Anna Rocha. Bonjour à tous. La 21e édition des Fanales de Saint-Louis a été lancée lors du réveillon de Noël avec l'érection d'un édifice bâti sous la forme de la cathédrale de la ville tricentenaire, la plus vieille d'Afrique de l'Ouest. Une procession des troupes de Fanales accompagnée par un public nostalgique a aussi marqué le lancement. Les activités se tiendront jusqu'au 31 décembre grâce à un sauvetage de dernière minute des partenaires. Nabissila. Marie-Madeleine Diallo, présidente de Dialoré Production, d'expliquer la philosophie des Fanales, mais également le soutien reçu de partenaires qui ont accompagné l'événement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu sortir un Fanal le 24 décembre, depuis plus de 20 ans, et on est à la 21e édition du Fanal, donc ça tombe bien et qu'on recommence avec ce Fanal-là grâce à FH. Ce qui a emmené le Fanal, c'était Nocidia. À l'époque, il n'y avait pas de lumière à Saint-Louis. Elles quittaient le quartier Kurtian et elles se promenaient avec leur chambellan, avec des lampions pour leur éclairer la route. Et Gérard Sénac, directeur de FH, à la tête d'une forte délégation de plus de 50 membres, de rassurer sur la tenue d'activité jusqu'au 31 décembre prochain. Je vois qu'il y a beaucoup de monde ici. Elle vient de dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui malheureusement ne pourront pas participer au Fanal du 31 décembre. Donc FH, en notre nom à tous les deux, on va remettre 5 millions pour le Fanal du 31 décembre. La troupe des Fanales et un public venu nombreux ont accompagné l'édifice représentant la plus vieille église de l'Afrique de l'Ouest vers la cathédrale où s'est déroulée la messe de minuit. À Dakar, l'édition 2019 du Petit Bal a vécu. Événement délocalisé cette année à la Médina, au stade Iba Mar Diop. Les artistes les plus en vogue ont fait le déplacement pour faire plaisir aux enfants. Koumba Sandian Faye y était pour nous. Viviane, Titi, Aïda Samb, Bastion, entre autres artistes se succèdent sur scène. Une bonne ambiance, résultat, un public très excité. À l'instar de leurs aînés, les stars ont aussi séduit enfants et adultes venus nombreux assister au spectacle. La promotrice de l'événement se dit satisfaite du déroulement de cette édition 2019. Ngone Ndour. On est très content parce que ça s'est super bien passé, le public est venu au Petit Bal, comme d'habitude. Vraiment, vous avez vu que ça a carrément changé parce qu'on a enlevé la finale de Petit Galé dans le Petit Bal. Nafi de Guédiawaye, sortie gagnante lors de la grande finale du 14 septembre tenue au stade Amadou Barry, se réjouit de cette distinction. Les rideaux sont tombés pour l'édition 2019 de Ciel Petit Galé. C'était l'ambiance et la joie ici au stadium Iba Mar Diop. Rendez-vous édition 2020 avec d'autres innovations.
Merci d'avoir suivi. À demain pour une nouvelle chronique culture dans RFM Matin. Merci Anna Rocha, bonne journée. RFM Matin, 7h14. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. La chronique d'Abdoulaye Ndiaye, chronique sur quelques faits qui ont marqué l'espace politique cette année, au dernier jour de 2019. Donc, votre regard sur les nombreux feuilletons qui se sont déroulés sur le champ politique sénégalais. C'est comme qui dirait que les derniers lampions s'apprêtent en effet à s'éteindre, emportant avec eux les dernières lueurs de l'année 2019. Mais il restera un pays, le nôtre, avec un espace public caractérisé par des agitations tout au long. Un pays aussi où l'épaisseur du discours politique dans ce même espace, sa pauvreté en idées ou projets utiles aux populations, n'a cessé de se mesurer à travers le spectacle d'hommes et de femmes qui ont enlevé à cette pratique toute sa qualité. L'exemple est venu d'un parti dominant. Des remous aux accents de guerre civile entre certains de ses responsables furent l'occasion d'accusations, d'invectives, d'étalages de propos que l'on ne devrait pas tenir quand on appartient à la classe gouvernante. Une opinion nationale forte a vite fait de décrier de telles attitudes, les mettant sur le compte de l'immaturité des uns, d'une défense d'intérêts individuels ou simplement d'un activisme de mauvaise aloi des autres. Mais au même moment se posait la question d'une opposition devenue aphone, dans sa frange significative. A-t-elle été prise dans le piège d'un dialogue national dont on attend toujours les véritables contours? Vaste question. Sauf que les prémices de ce dialogue ont réussi le compromis d'un report du calendrier des élections locales. À entendre quelques-uns, ce report est la manifestation d'une volonté de s'accorder entre acteurs sur ce qui devra être désormais le processus électoral. Reste que la nature ayant horreur du vide, c'est une société civile hétéroclite qui porte à quelques jours de la nouvelle année les combats de dénonciation contre le système. Ces moyens et méthodes installent des rapports de confrontation permanente avec ce dernier. Elle tient cette confrontation de l'exercice du droit de manifester contenu dans la Constitution qui semble être à géométrie variable dans son application. Passé ces faits qui participent de notre particularité sénégalaise, nous devons reconnaître qu'à quelques encablures de 2020, l'info-capitale est venue d'un pays frère, la Côte d'Ivoire. C'est un bon numéro de duettistes que Macron et Ouattara ont annoncé Urbi et Torbi la prochaine disparition du CFA. En attendant, fin 2020, date butoir de son entrée en application, les doctes en sciences de la monnaie dissertent sur les exigences devant accompagner une telle mesure. Là où certains activistes africanistes affichent une certaine prudence devant une mesure au goût d'inachevé, même si elle constitue une étape dans la lutte contre ce qu'ils ont jusqu'ici qualifié de derniers vestiges de l'ère coloniale. Abdoulaye Ndiaye, merci pour cette chronique et ce dialogue national que vous évoquiez. C'est à la une de la revue de presse de Mohamed Ali Mouba ce matin. Rebonjour Alimou. Rebonjour Babacar. Oui, ce comité de pilotage du dialogue national installé aujourd'hui au Palais de la République, le PDS décline l'invitation. Nouvelle friture sur la ligne entre Wade et Macky ou coup de froid, comme le relève en première page de Vox Populi. Le journal note que Abdoulaye Wade et sa formation politique ne seront pas au Palais pour le dialogue prévu aujourd'hui après-midi. Les libéraux sont en colère pour avoir été informés par voie de presse le représentant choisi par Macky Sall. Le journal Les Échos constate pour sa part que Wade boude l'installation tandis que Rewmi et Pastef déclarent ne pas être intéressés. Le PDS boycotte l'installation mais pourrait participer aux travaux de la commission. Note encore le confrère qui relève la part du lion que c'est à juger Benno Bokk Yakaar dans la composition du comité de pilotage. En tout état de cause, le PDS fait faux bon signal. Le quotidien politique toujours avec cette visite de Cissé Lo au pape du Sopi Abdoulaye Wade. Le journal Les Échos qui donne l'information relève que le tonitruant apériste a eu un long tête-à-tête avec Laye Wade. La rencontre s'est déroulée en présence de Doudou Wade, un homme, dit-on, très lié à Cissé Lo. Khalifa Sall, annoncé aujourd'hui à 18h. Cette visite s'inscrit, dit-on, dans les visites de courtoisie que le patron de Taxawu Dakar ne cesse de rendre à tous ceux qui lui ont manifesté soutien et solidarité lorsqu'il était en prise en paix des braves entre Macky Sall et les travailleurs de la Sénégalaise des eaux. Le journal LAS informe ce matin que le chef de l'État a décidé de leur octroyer
8% des parts dans Suez et ces derniers de ranger la hache de guerre, de créer des réquisitions abrogées dans la foulée. Selon le journal L'Observateur, tout s'est déroulé dénoué autour d'un déjeuner secret comme Macky Sall a eu avec les 4 centrales syndicales les plus représentatives. Le journal parle de cadeaux de Noël faits aux travailleurs de la Sénégalaise des eaux qui se retrouvent avec 8%, ceux de l'ONAS 3%, ce qui fait évoluer légèrement le capital des travailleurs du secteur de 10 à 11%. L'appel à candidature pour la concession du terminal pétrolier et gazier contenu local livre ses 2 finalistes. Ce au terme d'un mortal combat entre cette société qui toutes voulaient enlever la mise. Source à note ce matin qu'en termes d'offres sur le ticket, MLT arrive en tête avec à la clé 5 milliards de francs CFA, suivi du groupement de logistique pétrolière qui a fait une offre de plus de 3 milliards. Le président de la République devrait arbitrer entre les deux dans les prochains jours, indique encore le confrère. Le président de la commission de régulation du secteur de l'électricité, invité ce matin de la rédaction du journal Le Quotidien, il donne son avis sur la hausse du prix du courant de l'électricité. Pour lui, une hausse tarifaire, même bien fondée, est toujours mal accueillie et il n'appartient pas aux opérateurs de fixer librement leur prix. Le prix de l'électricité est fixé par la commission. L'annonce de la nouvelle monnaie installe une psychose. Pour blucher les cambis et autres commerçants, constate le journal Observateur. Reportage à Sandaga. Sandaga ce matin, l'impact sur le taux de change avec le dollar. Un cambis confie, nous prenons les devants et gardons en réserve quelques devises étrangères. Interrogé sur cette peur, professeur Cheikh Oumar Diagne, il est économiste enseignant, chercheur au Centre de recherche et d'études en stratégie, finance et administration, déclare que la dépréciation de l'éco n'est pas à écarter au début de son utilisation. La demande sociale, la protection des enfants, le cadre de vie, le message de Noël autour de la protection des enfants, de la solidarité et de l'entraide. Sud Quotidien note que Monseigneur Benjamin Yagne a livré des messages forts. L'Église instruit État et fidèle. Monseigneur Benjamin Yagne dit que les enfants qui grandissent ne soient plus maltraités, exploités, violés, mais éduqués avec amour et tendresse. Sport pour boucler. Mbaye Yagne se livre au journal Le Quotidien, au journal plutôt Record. Prêté l'été dernier par Galatasaray au club belge de Bruges, Mbaye Yagne pourrait retourner en Turquie cet hiver. Le jour de 28 ans avoue qu'il est en froid avec Bruges depuis le pénalty manqué contre le Paris Saint-Germain lors de la 4e journée de la Champions League. Le journal l'a accroché. Il dit « Je ne suis pas quelqu'un qu'on éduque. Il y a des choses que je ne peux pas accepter. » Babacar. Oui, raté en pénalty du FC Bruges, empêché en tout cas pour Mbaye Diagne. En tout cas, merci Mohamed Alemouba pour cette revue de presse.